Une question. Qui ici a déjà eu une expérience inhabituelle avec un hibou? Levez la main. Quelques-uns. Très bien. Qui ici pense avoir eu un contact avec un ovni? Qui a levé la main 2 fois? Cette discussion est pour vous. J'aimerais remercier Yann. Merci de m'avoir fait confiance. Alors, je vais parler de plusieurs choses personnelles. Je vais parler de mes expériences personnelles. J'ai écrit 2 livres. Alors, je pourrais les vendre à la fin, si vous voulez. Mais, en ce qui concerne le premier livre, il y a quelques années, je travaillais sur des gens. En fait, je rencontrais des gens et on me disait, tu écris un livre sur quoi? Sur les hiboux. Vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? T'écris un livre sur les hiboux? Et là, je devais réfléchir, je devais évaluer la personne. Est-ce que je vais parler des ovnis? Et la plupart du temps, je disais, non, je ne vais pas aborder le sujet des ovnis. Je disais, c'est des livres sur la mythologie. Ah, c'est intéressant. Les hiboux sont mentionnés dans la mythologie depuis très longtemps. Et je disais, les gens ont des expériences actuellement avec des hiboux dans la période moderne. Et les anciennes mythologies sont encore vivantes de nos jours. Et à travers toute l'histoire humaine, les gens ont eu des expériences profondes avec les hiboux. Et la mythologie a 2 définitions. Dans un dictionnaire, la première définition, c'est que la mythologie, c'est quelque chose qui est irréel. Ce sont des contes. L'autre définition que je préfère, c'est que la mythologie représente un élément vital, quelque chose qui est encore en vie. C'est une réflexion de vérité profonde. Et je préfère de beaucoup cette 2e définition. Et lorsque j'écris mon livre, ici nous avons Joseph Campbell qui était une étoile dans mon parcours pour essayer de comprendre le phénomène des hiboux. Il a dit, il y a longtemps, les mythes, c'est le mécanisme par lequel les énergies du cosmos arrivent jusque dans notre monde. C'est une définition que j'affectionne beaucoup. Et je vais tenter de développer une idée à l'idée que les hiboux sont reliés aux ovnis et qu'ils font partie de l'expérience humaine. Les 2 jouent un rôle fondamental, selon moi. Cette présentation, je vais la développer en ce sens. Et auparavant, j'aimerais parler un tout petit peu de moi. Depuis 25 ans, depuis 1999. En fait, pendant des années, j'ai travaillé dans les montagnes. J'étais guide de montagne. J'étais également dans le désert du sud-ouest. Et donc, je suis tout à fait à l'aise d'être dans la nature, de dormir à l'extérieur. Je travaille également comme illustrateur. Vous allez voir certaines de ces illustrations. Le thème des hiboux a commencé pour moi en octobre, lorsque j'avais 44 ans. À l'époque, je vivais dans une maison. C'était un très bel endroit où je vivais, en fait. Et je suis allé marcher une nuit et je voulais aller dormir à l'extérieur. Je regardais les étoiles et je pouvais prendre une autre personne avec moi. Une fois, j'ai rencontré Kristen, une fille que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, on pourrait aller camper. Elle a dit, d'accord. On va aller camper dans les montagnes juste pour une nuit. Et on n'a pas pris de tente. Il n'y avait pas de possibilité de pluie.
Et on était assis là. Et je lui parle. Et elle dit certaines choses. Et là, je dis, waouh, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ce genre de conversation profonde. Mais c'était quelque chose d'assez fort, ce qu'elle avait dit. Et on a vu un premier hibou qui est arrivé, un deuxième hibou. On est allé un peu plus loin et on a sorti nos sacs de couchage et les hiboux nous survolaient pendant une seconde ou deux. Et plus tard, quelques jours plus tard, on est allé camper à nouveau dans une partie différente des montagnes. C'était une soirée très belle. On est arrivé au sommet, un coucher de soleil, et un hibou est là. Il y a un hibou qui atterrit sur une branche, et un troisième atterrit juste à nos pieds. Auparavant, ils avaient gardé leur distance plusieurs jours auparavant, mais pas cette fois-là. Et la deuxième fois, ils étaient juste à nos pieds, ou juste à côté, sur les branches. Et je n'ai pas parlé de cela à cette époque-là, et j'en parle maintenant. C'est que quand j'ai vu ces hiboux à 4 jours de distance, qui étaient juste là, à côté de moi, j'ai entendu à ce moment-là, dans ma voix, un message qui disait « Ceci est en relation aux ovnis ». C'était vrai, j'ai entendu cette voix. Il y avait de véritables hiboux à côté de moi aussi. 3 ans plus tard, j'ai recontacté Kristen et je lui ai dit, il y a un détail de l'histoire dont je ne me souviens pas. De quoi est-ce que l'on parlait à ce moment-là, quand on a vu les hiboux la première fois? Elle a dit, ah, moi je m'en souviens, très bien. J'essayais d'articuler quelle est ma croyance la plus profonde au sujet de Dieu. Et c'est là qu'un hibou est apparu. Et cela fait passer cette expérience déjà magique. Juste ce petit détail supplémentaire a fait en sorte que cette expérience est devenue transcendantale. Et je suis devenu un petit peu fou. Pendant des années, je suis devenu obsédé avec ces expériences de hibou. Et j'étais fâché, contrarié. Et il y avait des choses que je devais faire. J'ai eu des événements dans ma jeunesse que je devais reconsidérer, 3 événements en particulier qui m'ont hanté toute ma vie. Quand j'avais 12 ans, en 1974, je regardais par la fenêtre. J'étais chez un ami et on a regardé quelque chose à travers la fenêtre pendant 30 secondes. Il m'a dit « Regarde !» On a regardé quelque chose à travers la fenêtre, quelque chose qui est apparu et qui est disparu. Clic! On est descendu et je l'ai dessiné. Et voici le dessin que j'ai fait. En 1974, il y avait des lumières associées, des petits points. Mes habiletés d'illustration se sont beaucoup améliorées au cours des années. Et ça s'est passé au Michigan. Et ce qui est étrange, c'est que Kristen, la fille qui était dans les montagnes, vient aussi du Michigan. Et voici une maison dans mon quartier. En 1974, j'étais à une partie de football à l'école. J'étais avec cet ami, j'étais à cet endroit. Et je peux pointer l'endroit précis, au millimètre près, et le ciel est devenu orange. C'est comme si Dieu avait allumé une ampoule, clic, orange, clic, ça s'éteint. Je reviens chez moi. Mon ami, pour moi, c'était très perturbant. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, est-ce que c'était pas un éclair, c'était pas un avion, c'était pas une explosion? Non, c'était tout à fait silencieux. Rien n'était logique. On est revenu chez mes parents. Mes parents m'ont dit, pourquoi est-ce que tu arrives si tard? C'est pas tard. Je sais qu'il est 9h30. Et en fait, à l'horloge, il était 11h30. Et donc, il y a 2 heures manquantes dans ma vie. Cet événement, lorsque j'avais 13 ans, j'étais dans une zone rurale. Un jour, je me réveille, il y avait une lumière brillante qui brillait à l'extérieur.
de la fenêtre. Ça m'a réveillé. Je m'assois sur mon lit, et voilà ce que j'ai vu. Il marchait vers nous. J'étais le seul dans la maison à ce moment-là. C'est quelque chose qui fait peur. Je n'ai rien ressenti. J'étais sans émotion. J'ai entendu une voix dans ma tête qui a dit « Ah oui, ils sont ici. Et maintenant est le moment de mettre ta tête sur l'oreiller et d'oublier. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain, j'ai considéré que c'était un rêve et je n'ai même pas regardé s'il y avait des traces dans la neige. 25 ans plus tard, je ne suis plus certain que c'était un rêve. Ces événements dont je viens de parler, 3 événements et quelques autres également, que je ne peux pas couvrir ici, ce sont des histoires où j'essayais de comprendre à l'époque, lorsque les hiboux sont arrivés dans les montagnes en 2006, et j'étais arrivé à ce point où je ne pouvais plus nier ces expériences personnelles. Je ne pouvais plus les nier. Et les années après, je suis devenu tellement obsédé et il y avait tellement de synchronicité avec les hiboux dans ma vie ou avec des ovnis. Et ce n'était pas une époque facile pour moi. Et j'ai commencé à examiner mes expériences personnelles. Et en 2009, j'ai commencé à écrire un blog et je parlais des synchronicités, des contacts ovnis et des hiboux. Et c'était relié à mon expérience personnelle. C'était quelque chose qui m'obsédait. Et j'étais public à ce moment-là et c'était un peu étrange. Et à cause de cela, mes expériences avec les hiboux, j'ai commencé à parler aux gens. Et je pouvais, grâce à mon blog, me relier aux gens. Et j'avais des podcasts et je demandais aux gens, est-ce que vous avez déjà eu des expériences étranges avec des hiboux? Je voulais des réponses. Je voulais comprendre mon expérience. Et ce n'était pas à 100%, mais c'était suffisant pour que je comprenne que vraiment il y avait une trame. Et depuis ce moment-là, j'ai recueilli, j'ai archivé, j'ai documenté ces histoires de hiboux en relation avec les ovnis, dans d'autres expériences également. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est que si vous cherchez sur Google hiboux et ovnis, UFO, je suis ce qui va se montrer à l'écran. Peu importe où vous êtes dans le monde, que vous soyez à Kuala Lumpur, vous avez une expérience avec des hiboux et des ovnis, vous pouvez me trouver en cliquant, en faisant quelques clics à l'écran. Et maintenant, j'ai reçu tellement de témoignages. Les gens me racontent leur histoire avec des hiboux. En 2013, j'ai écrit cet essai de 40 pages. Je l'ai publié sur mon site. Le titre, c'est « Les hiboux et les enlèvements par des ovnis ». Le premier commentaire que j'ai eu, c'est de Rick Netford, un auteur qui m'a dit « Tu dois écrire un livre ». 3 ans plus tard, c'est devenu un livre. À la fin de 2015, j'ai publié mon premier livre sur les hiboux. C'est un livre assez épais de 400 pages. Ce livre, c'était ma thérapie. Et ça m'a pris 3 ans à écrire et c'était ma thérapie. À la fin de l'écriture, je suis ressorti et je suis une personne beaucoup plus calme. 2 ans plus tard, j'ai publié un deuxième livre, Stories from the Messengers, et vous avez une couverture un peu sombre ici, mais ce sont des expériences avec des hiboux. Et ce qui m'a brisé le cœur dans le premier livre, c'est que je ne pouvais pas raconter toutes ces histoires en profondeur. Dans le deuxième livre, je pouvais mieux raconter ces histoires. Chaque chapitre est une histoire détaillée de l'expérience des gens avec des hiboux et des ovnis. Et pour bien le raconter, pour comprendre, vous devez lire ces histoires complètement. Il y a tellement de détails et ça me brisait le cœur de ne pas pouvoir inclure tous ces détails dans le premier livre. Et maintenant, je dois revenir à 2 ans avant la publication du premier livre, 2 ans avant. Le 10 mars 2013, j'ai eu ce que j'ai appelé mon événement de confirmation dans l'Utah. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais été capable de m'appeler moi-même un enlevé ou un contacté.
par un ovni, et ça a changé cette nuit-là. Je revenais d'une conférence sur les ovnis. J'étais obsédé avec ce sujet-là. Je conduisais, j'allais vers chez moi dans l'Utah. J'étais dans une route froide et solitaire. J'ai trouvé un très bel endroit et j'avais un sac de couchage dans la voiture. Je me suis dit, je vais dormir juste à côté de la route. Alors, je sors mon sac de couchage. Je me couche sur le sable avec mon oreiller. Ça vient de Google Earth, ces images. Et cette flèche va devenir importante. J'ai trouvé un excellent endroit pour dormir. Je m'étends et j'adore cela. Ça fait partie de ce que j'aime faire, dormir sous les étoiles. Et durant la nuit, je me réveille et je regarde là où était cette flèche. Je vois quelque chose et je me dis, hey, ça ressemble à un ovni, une soucoupe volante qui a atterri. Et je me dis, hey, moi je pense que je suis quelqu'un qui est intuitif. Je vais à des conférences sur les ovnis, je suis végétarien, je devrais être capable de ressentir si c'est un ovni. J'étais couché là et je regardais cet objet. Et je me suis couché. Je me suis réveillé 3 fois durant la nuit. Une fois, un coyote hurlait tout près de ma tête. J'ai dormi au moins 1000 fois dans la nature. J'ai entendu beaucoup de coyotes. Jamais je n'ai entendu un coyote hurler si près de moi. Et je ne pouvais pas le voir. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas le voir. Il était tellement près, mais je n'arrivais pas à le voir. Je ne comprenais pas. Cette illustration est assez précise. Ce n'est pas une photo. Les gens disent, comment est-ce que tu as des photos de ça? C'est un dessin. Je me suis réveillé une deuxième fois et il y avait une lumière au-dessus d'un buisson. Et je me suis assis dans mon sac de couchage et il y avait un buisson. Et je me suis dit, c'est pas une lumière d'auto. C'est pas une lampe de poche. Et je me suis recouché et je me suis endormi. Donc, le lendemain matin, je suis retourné chez moi. Je ne me rappelle pas que j'ai regardé vers cette colline à ce moment-là. Mais la première chose que j'ai fait chez moi, j'ai ouvert une carte. Je suis bon avec les cartes. Et je me suis dit, ah, là où c'est, sur la carte, c'est là où je dormais. Et je suis à 100% certain que c'est l'endroit de cette maison ronde. Maintenant, j'appelle ça une maison ronde. S'il y avait une maison ronde à cet endroit-là, c'était très gros. C'était à une distance de 1,6 milles, à peu près 2 km. S'il y avait une maison, une très grosse maison là, en fait, je suis retourné à cet endroit. J'ai regardé le site, il n'y a plus rien là. Et je veux dire, c'était facile à voir. C'était grand, c'était rond, une structure ronde. Et je suis chez moi. Après mon retour, je suis à côté de mon bureau. Et tout à coup, j'ai une vision et je vois dans ma vision tout à coup une ligne jaune à travers l'Utah avec 3 points. Ça a duré 1 seconde. Poum, poum. Et là, je suis à côté de mon bureau et je m'assois et je commence à dessiner sur la carte. C'était évident. Ça, c'était l'autoroute 20. C'était l'événement qui venait de se produire. Et il y avait 2 autres boutons, ou 2 autres points. Et ça ressemble à des contacts avec des ovnis. Maintenant, pour raconter cette histoire correctement, ça prendrait 1 demi-heure. Je ne le ferai pas. C'est les dernières 30 pages de mon livre. C'est la dernière demi-heure d'une présentation qui est en ligne aussi. C'est très intéressant. Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir la raconter au complet. Mais pour avancer, je vais avancer. Mais il y a eu tellement de synchronicité et il y a un événement central. C'est un hibou. Je dormais sur le sable avec un ami et j'entendais le son d'un hibou. J'ai dormi au moins 1000 fois sous les étoiles. J'ai entendu beaucoup de hiboux et je n'ai jamais entendu le ululement d'un hibou d'aussi près. Et c'était où il y avait un buisson, mais je ne pouvais pas le voir. C'était tellement semblable au coyote qui hurlait tout près de ma tête. Et à ce moment-là, mon ami avait vu une orbe qui flottait tout près. Ces 3 événements s'alignaient de manière si précise sur une carte. Et ça semblait être fait par exprès, orchestré
pour moi, pour m'éveiller. Et ça m'a éveillé. Et sur la couverture du premier livre, on voit que c'est écrit synchronicité. C'est un terme décrit par Carl Jung durant les années 20. Sa définition académique dit que la synchronicité, c'est des événements internes et externes qui ne peuvent pas être expliqués par les causes et les faits, mais qui sont importants pour l'observateur et ils sont reliés. Il y a une définition plus courte que j'aime bien aussi. Une synchronicité, c'est une coïncidence significative pour une personne. Peut-être pas pour une autre personne, mais c'est important pour une personne qui en fait l'expérience. Et la prochaine, cette deuxième définition, je trouve que c'est la meilleure. Et la synchronicité, c'est comme de la magie. Je sais qu'il y a des gens qui vont se hérisser un petit peu quand je dis le mot magie. Mais voilà comment je le sens. Je dis magie comme si c'était quelque chose de merveilleux, qui brille. Mais je vais vous dire, c'était un moment difficile. Il y avait tellement de synchronicité pendant des années dans ma vie. C'était très stressant. Ce n'était pas facile comme expérience. Ces expériences pendant longtemps ont été très difficiles pour moi. My counter is off. I apologize. I'm counting the wrong way. I was supposed to count backwards. Do you give me the thumbs up when you need me to? I think I'm going to come in perfect though. I'm going to come in. Il faut que je respecte le temps, n'est-ce pas? Bon, alors, toute histoire que je rencontre fait partie d'une trame, d'une imbrication avec d'autres histoires. Et cette histoire que je vais raconter par la suite, je ne peux même pas vous dire, j'ai des centaines d'histoires qui sont semblables à celle-ci, en fait. Un ami à moi, qui s'appelle Derek, il était en camping dans l'Arizona, dans le désert, avec un ami. Il regarde vers un cactus, et au-dessus, il y a un hibou. On ne peut pas le voir très bien ici. C'est un hibou. Pardon. Alors, il y a un hibou au-dessus d'un cactus et il a l'air menaçant. Ils sont intimidés par cet hibou. Ils s'envolent. Et quelques instants plus tard, un ovni de forme triangulaire les survole, où ils dormaient, où ils étaient sur le sable. Et il avait de la difficulté à décrire le mouvement de cet objet. Derek, ensuite, a fait une longue liste d'autres choses qui se sont passées. 2 jours plus tard, il a vu un autre ovni et il a fait une longue liste, incluant des synchronicités, des rêves, des mémoires très fortes. Il se rappelle qu'il flottait à travers un mur. Voilà le genre de choses que j'entends de la part des enlevés, des ravis. Et il a dit autre chose. Il a dit, c'est relié à mon éveil spirituel. Il y a c'est quelque chose que j'entends également de la part d'autres personnes. Et je lui ai demandé, est-ce que tu penses avoir été enlevé par des ovnis? Il a dit, oh non, pas moi, pas moi. Et il dit non, mais il décrit toutes les expériences des enlevés par les ovnis. Moi, je n'ai pas beaucoup de budget, je ne peux pas faire de grandes recherches à ce sujet. Et à ce moment-ci, je ne peux pas savoir véritablement qui est enlevé, qui ne l'est pas. Alors, j'utilise maintenant les personnes qui sont peut-être des enlevés. Mais je pense que pour mon écriture et ma recherche, j'avais besoin d'une définition plus flexible des enlèvements. Et maintenant, je prends un pas de recul. Non pas à 100%, mais ce sont des gens qui ont ces expériences. Avec des hiboux, ces gens qui sont peut-être des enlevés, ces gens du peut-être, comme je les appelle. Et je sens une relation très forte avec ces gens. Voilà le genre de personne que j'étais. Je les vois un peu comme étant moi il y a longtemps. Je pense que ces histoires de hiboux ont une valeur. Ça m'enthousiasme et ça me motive de partager ces histoires, de faire ce genre de recherche. Et toutes ces histoires, mon écriture, tout cela est relié à mon histoire, à mes synchronicités. Ces livres sur ma recherche, en fait, sont au sujet de mon parcours. Et je n'essaie pas de prouver quelque chose. J'ai déjà obtenu ma preuve. Je m'en fiche. J'ai obtenu mes preuves. Et je vais me répéter, ceci n'a pas été facile. Ça a été extrêmement difficile comme parcours. Et
j'ai eu une expérience avec un ovni direct. Je ne veux pas appeler ça un enlèvement, je vais être prudent. C'est un mot qui est très lourd à porter. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qu'un enlèvement veut dire. Je ne sais pas quelle est la source de ce mystère. Tout ce que je sais, que c'est un mystère véritable, que ce soit des extraterrestres. Je ne sais pas s'ils viennent en vaisseau spatial. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit. Et je ne sais pas si je peux bien partager ce stress interne qui m'anime, cette crise. Et je suspecte qu'il y ait des gens dans cette salle qui me comprennent, que ce n'est pas juste moi qui est impliqué dans tout cela. Entre 2006 et 2011, en 2006, c'est quand j'ai vu ces hiboux dans les montagnes, et je n'exagère pas, je sens que j'ai passé 95% de mon temps parfois à réfléchir à ces choses, de temps éveillé. Il y avait tellement de synchronicité qui arrivait dans ma vie tellement rapidement. Je voyais tellement de hiboux à un moment donné que je pensais que j'étais sur le bord de la folie. Notre société dit, c'est impossible tout ça, mais mon expérience directe me dit que ça se produit, c'est possible. Et il y a une tension dans tout cela. Une partie de moi lutte. Et une autre partie de moi doit être... une partie doit être calmée, une autre partie doit renaître. Et je me sens maintenant comme une nouvelle personne. Je n'aurais jamais été capable de faire ce que je fais maintenant avant. Je suis devenu comme une autre personne. Et la question principale de ce livre et de ma recherche est c'est pourquoi ces hiboux? Alors, si vous regardez ces deux livres, il y a 700 pages au total. C'est beaucoup de matériel et je tente de répondre à cette question. Pourquoi les hiboux? La question est facile. La réponse n'est pas facile à trouver. Et il faut parler donc de la mythologie des hiboux. Voici une caverne en France. C'est un très beau dessin de hibou. Les hiboux ont une présence et une force que tout le monde va reconnaître, de l'homme ancien jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui voient des hiboux. Et la source de cette mythologie, pourquoi les hiboux? Dans toutes les mythologies, c'est que les hiboux peuvent voir dans la nuit, lorsqu'ils volent dans la nuit. Et tout à coup, ça devient une métaphore de l'homme ancien qui pouvait voler jusqu'à d'autres royaumes, jusqu'au monde des morts, jusqu'au royaume des dieux et des ancêtres. Et c'est plus que cela, il pouvait retourner. Les hiboux sont des messagers. Ils représentent le temps de rêve, l'inconscient. Et dans presque toutes les cultures du monde, les hiboux représentent la mort. Et maintenant, dans le folklore et la mythologie, c'est un peu morbide, mais les histoires que je reçois, ce n'est pas ça. C'est souvent très positif, surtout les histoires au sujet de la mort. J'ai des expériences, surtout quand il y a l'histoire d'une personne dont un parent est mort. Et un hibou se présente et ils disent « Dans mon hibou, j'ai reconnu l'être décédé, ma mère par exemple. » Et c'est là que nous avons ici cette représentation de Athéna, qui est un compagnon qui est un hibou. C'est la déesse de la sagesse. Et voici un agrandissement. C'est un tout petit hibou dans la région méditerranéenne. C'est un petit hibou qui est relié à Athéna. Et avançons, il y a 2500 ans. Et maintenant, dans le monde moderne, vous avez Harry Potter. C'est parmi les livres les plus populaires qui ont jamais été publiés. Et Harry Potter a un hibou qui est un messager qui livre le courrier. Oui, c'est en anglais. On dit owl. En anglais, on appelle ça un hibou d'hiver. Oui. Oui, c'est ça. Alors, cet hibou livre le courrier. C'est parfait. C'est un messager. Nous avons ici la même mythologie dans notre monde moderne. Ça existe encore.
J.K. Rowling has owl right in the middle of her a name. Now, le mot I don't go start a new hibou religion. en anglais, owl, This écrit is au more of an centre de insight into son how my mind works rather than, nom. you know, Voilà how much comment it je means. But still, perçois les choses that's a little maintenant. thread. Mais c'est quand même And I un petit like pulling filon on those little et threads. j'aime trouver ces petits filons. So I was at an abduction Alors, support group, right? So you're j'étais sitting in à a un big groupe circle pour it's like an aider Alcoholics Anonymous meeting. You les sit in a circle contacter. and you C'est talk un petit about peu your comme chez problems. les alcooliques anonymes, vous parlez de vos problèmes. About an hour or so, this guy sitting in the Et corner il y avait replied the whole time. quelqu'un qui était And at assis the end of là, the talk, et at à the la end of the fin thing, de la he's like, just discussion, before he kind of raises his hand, he said, il lève la main has, et il dit anyone in this est-ce room que here quelqu'un had dans any cette salle a eyes déjà eu une owls? expérience avec des hiboux? And I am not kidding, this Et guy almost fell out of his chair when everyone raised their hand, il est including presque tombé de sa chaise quand tout le monde pratiquement a levé la main, incluant moi. Et il a raconté son histoire. Je conduisais la nuit, un jour, la nuit, et il y avait un hibou. Et je regarde cet hibou. Il était de 4 pieds de haut, 1,6 mètres de haut de taille. Et j'ai eu un mauvais sentiment et j'ai continué à conduire. Et ensuite, plus tard, il prenait des photos d'un nid de hibou. Il regardait ces hiboux. Et il a dit, plus tard, un jour, je ne suis pas sûr que c'était un hibou cette nuit-là. Et il s'est fait hypnotiser. La seule chose qu'il a trouvée, c'est que cet hibou portait des bottes. Bon, alors ici vous avez, voici un hibou de 21 pouces de haut, 26 pouces de haut. Si quelqu'un voyait cet hibou, je dirais, ouais, c'est la taille maximale d'un hibou. Mais si quelqu'un me disait, j'ai vu un hibou de cette taille, c'est possible. C'est peu probable, mais c'est possible. Mais c'est pas ça que les gens décrivent. Voici ce que les gens décrivent. Ils décrivent un hibou de 4 pieds de haut, plus de 1 mètre. Et c'est une mémoire écran qui fait partie du monde des enlèvements ufologiques. L'implication, c'est qu'il y ait une forme de projection psychique qui provient de ce que nous assumons être un extraterrestre gris. Il serait donc capable d'envoyer, de placer une vision hypnotique dans l'esprit de l'enlevé. Mais c'est une illusion. Et voici, voici, je suis allé dans une route solitaire tout près de où j'habite. Je suis sorti de ma voiture, j'étais tout seul dans cette route. J'ai placé cet hibou et ça fait peur. J'ai dit, un hibou de cette taille-là, c'est épeurant, ça fait peur. C'est complètement fou. Et ce que les gens disent, ah, j'ai vu cet hibou de 4 pieds et j'ai vu un hibou de 4 pieds. Et il ne ressent pas d'émotion, semble-t-il, lorsqu'il voit quelque chose d'aussi grand. Bon, et Andrew, parfois on le sort et on dit, de quoi vous parlez? C'est pas quelque chose de plaisant avoir quelque chose d'aussi gros. Mais ce que ça me dit, c'est qu'il y a un contrôle de l'esprit en jeu ici. Et j'ai fait cette première présentation, j'ai sorti ces hiboux en carton, j'ai montré la diapo. Une femme, un jour, vient me voir après la conférence et me dit, mon mari, il a réagi comme ça lorsque vous avez sorti ça. Il a une histoire avec un hibou. Un soir, je n'ai jamais cru ce que mon mari a raconté, mais maintenant je le crois, suite à la réaction qu'il a eue. Et donc là, je regarde ça et ça ne ressemble pas à un hibou. Je vais les enlever. Bon, il y a cette femme. Il y a une femme qui s'appelle Lucretia Hart. Elle écrit, elle est une expérienceuse, elle écrit, son site web s'appelle iSpirals N. Je vous invite à visiter son site web. Elle travaillait dans un camp d'été quand elle avait 19 ans et elle avait compris qu'elle avait un contact, il y avait des hiboux la nuit. Un jour ensoleillé, elle est dans un camp de filles. Elle est à un édifice, elle doit aller vers un autre édifice, dans un sentier. Elle marche et elle peut entendre des filles qui jouent tout près. Et elle tourne et il y a un gris, un extraterrestre gris qui est là. Elle regarde, l'extraterrestre regarde et elle dit que elle pouvait sentir que l'extraterrestre s'est senti comme pris, découvert.
Et elle a entendu une réverbération psychique. Elle a entendu un écho qui disait « Owl, 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 hibou, hibou, hibou ». Et elle regarde cet extraterrestre qui se transforme en hibou et disparaît dans la forêt. J'ai eu ce genre de témoignage plusieurs fois. Donc, ce sont des mémoires écrans. Ensuite, il y a des daims, par exemple, des ratons laveurs, des clowns, des revenants et parfois même Jésus. Et ces mémoires écrans sont importantes, mais j'essaie de considérer d'autres choses également dans ma recherche. Si vous parlez à un chercheur sur les enlèvements et que vous dites « Alors, vous avez des histoires sur les hiboux », ils vont dire « Ah oui, j'en ai beaucoup ». Des dossiers et des dossiers. Ils vont décrire exactement ce dont on parle. Les 4 pieds à côté d'une autoroute qui vont se présenter le soir. Il faut demander à un enlevé, est-ce que vous avez des expériences avec les hiboux? Et ils vont dire, ah, personne ne me l'a demandé. Ils vont raconter des histoires très étranges avec des véritables hiboux. Alors voilà le moment où j'en suis actuellement. La question, c'est pourquoi les hiboux? Vous demandez aux chercheurs d'enlèvement, ils vont dire c'est une mémoire écran. Les hiboux ressemblent comme les gris avec de grands yeux noirs. Voilà pourquoi il y a des hiboux et des ovnis. Et c'est devenu un peu comme un dogme, on le répète très souvent. Et maintenant, je questionne un peu cela. Je n'ai pas de bonne réponse. Mais ma recherche, c'est que les gens voient de véritables hiboux aussi, en présence d'ovnis ou tout près du moment de ces contacts. Les gens me demandent, quelle est ta preuve que cela est réel? Je veux dire, tu veux des preuves? Viens voir mon courriel. Mes courriels, c'est la preuve pour moi, parce que je reçois tellement de messages de ce genre. Je suis inondé. Et je pourrais vous donner un aperçu de ces histoires seulement. Voici Suzanne Chancellor avec son partenaire Jack. Suzanne était l'éditrice du deuxième livre d'histoire. Ce sont des gens qui ont eu des expériences. Ils proviennent du Rhode Island. Chaque nuit, ils se couchent pratiquement et ils entendaient un bruit à l'extérieur de la fenêtre. Jack a dit, c'est un raton laveur bébé. Plus tard, Suzanne a visité un site Internet et elle a dit, c'est le son d'un hibou. Bon, on n'entend pas, ça ne marche pas ici, l'effet sonore. Mais en tout cas, il y a un petit son de cet hibou, ce type d'hibou. C'est un ululement qui ressemble un petit peu à celui d'un petit cheval. Et elle a dit, je dois enregistrer ce son pour moi. Donc, elle prend son téléphone, elle va à l'extérieur et s'en va vers cet endroit, dans sa cour, elle va vers cet arbre et il y a ce bruit qui sort de cet arbre. Elle met le téléphone pour enregistrer et il y a, pouf, un orme orange. Et pouf, il n'y a plus de son de hibou. Elle se pose la question, maintenant il y a un orbe orange qui flotte. C'est un ovni, si vous voulez, tout près de cet arbre. Donc, j'ai ce genre d'histoire très souvent. Les gens qui entendent des hiboux, mais en fait, il n'y a pas de hibou, il y a plutôt un orbe qui se manifeste. Et moi, je n'en sais rien. Mais cette histoire, une deuxième histoire qui s'est passée dans une maison près d'un lac au Maine en 2014. C'était une petite conférence à Portland, au Maine, et chacun des participants de cette conférence sont ensuite allés dans une maison autour d'un lac une fin de semaine. Une expérience très forte. Et il y a un grand oiseau dans cet arbre. C'est une photo prise par Suzanne. Elle a dit c'était un hibou. Moi, j'avais fait une présentation très semblable à celle-ci sur les hiboux à cette conférence. Et donc, il y avait les gens qui parlaient de hibou. Tout le monde disait, ah, c'est une plume de hibou. Tout le monde parlait de hibou, hibou, hibou. Mais plus tard ce soir-là, ils se sont assis tout près du lac et ils ont fait des rituels de manifestation. Ils ont dit, moi je pense qu'on va voir un ovni juste là. C'était surtout des femmes. C'était intéressant de voir que chacune voulait être meilleure que l'autre. On va faire
ce rituel pour faire une manifestation d'OVNI. Non, non, on va faire plutôt faire un mantra. Et c'était vraiment intéressant, c'était vraiment drôle ce qui se passait. Mais tout à coup, une lumière brillante s'est manifestée exactement à cet endroit-là. Il était 1 heure du matin à peu près. Tout le monde disait « Oui, on a réussi !» Et ensuite, les gens sont retournés vers la maison du lac. 2 personnes sont restées derrière. Ham et Karen sont restés. Et c'est difficile à voir ici, mais ils sont restés là, tout près du lac. Et c'était une nuit froide d'automne. Et c'était donc froid. Les gens parlaient, ils regardaient leur montre et c'était 4 heures du matin. Les gens se sont regardés et ont dit « Quoi? On vient de perdre 3 heures. Impossible. » 5 minutes plus tard, des hiboux. Bon. Et ça ne vient pas juste de se produire. C'est ce qu'ils disaient. Et ils sont retournés dans leur tente. Les gens avaient des tentes à cet endroit. Ham et Karen sont rentrés dans leur tente et Carol a dit « On va demander à l'hibou un signe pour savoir si on a vraiment été visité. On va demander à l'hibou immédiatement. » Il y a eu un hibou pas très loin, tout près, qui s'est manifesté. Quelques secondes plus tard, c'était plus fort, tout près. Plus fort. Ensuite, une 3e fois, plus fort, juste à côté de la tente. Et il y avait des branches qui bougeaient. Jack et Suzanne sont juste à côté. Jack et Suzanne, les deux qui ont eu des expériences aussi, et Jack, plus tôt dans la journée, il a dit « J'entends la voix de mon père. » Alors, il y a eu des branches qui sont tombées sur sa tente. Il regarde l'heure, il était 4h20. Et son père était mort plus tôt. Donc, dans une tente, ils ont eu une expérience directe en posant une question sur un contact OVNI et ont obtenu une réponse via un hibou. Dans la tente juste à côté, Jack a regardé son téléphone et il a eu la confirmation pour lui que cet hibou, à cause de l'heure, était relié à la mort de son père. 2 tentes, une à côté de l'autre. Les uns relient cela à quelque chose de moderne, les ovnis, l'autre à son père. Jack et les autres sont des guérisseurs Reiki. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est très souvent que ce genre d'expériences sont reliées à des guérisseurs Reiki. Je ne comprends pas. Jack lisait un livre. Il y a 3 histoires de suite avec Jack. Jack lit un livre. Il est à son travail. Il a un peu de temps. Il lit son livre dans sa voiture. Il termine et il s'en va. Il marche sur le stationnement et dit « Je veux voir un hibou. C'est mon désir. » 10 secondes plus tard, il regarde dans le ciel et il décrit cela comme une ligne. Et j'ai fait cette illustration. Il a dit c'est comme si quelqu'un avait découpé le ciel avec une lame de rasoir et la lumière est apparue de l'autre côté. Il a demandé de voir un hibou et il a vu un ovni. Combien de temps me restait-il? Et est-ce que je peux parler un peu plus longtemps? D'accord. Alors laissez-moi avancer un peu plus loin. Bien. Je vais passer par-dessus un petit peu, mais pas beaucoup. La question, pourquoi les hiboux? Et les gens me demandent toujours, pourquoi les hiboux? Voici ma réponse. Les hiboux sont comme des réveils matins. Ils sont ici pour nous réveiller. Je considère ces hiboux, en 2006, ils étaient là pour me réveiller. Les hiboux, c'est un archétype. Et quelqu'un a dit, les hiboux, c'est un archétype. Et quand quelqu'un dit ça, c'est comme un casse-tête qui s'est assemblé. Un archétype. C'est relié. Alors, l'archétype est très très difficile à répondre. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un archétype? Il y a des étudiants de philosophie qui pourraient discuter de cela pendant toute une nuit. Mais il y a quelque chose en nous
qui sait ce qu'un hibou signifie. Alors, quelqu'un qui a dessiné cet hibou dans une caverne comprenait ce que ça signifiait à un niveau très profond. Les hiboux sont ici pour annoncer l'initiation. Derek a vu un hibou au-dessus d'un cactus dans le désert. Ça a mené à son éveil spirituel. Les hiboux, c'est le totem de la transformation. Les gens peuvent être transformés par ces expériences d'hibou. Les gens peuvent être transformés par l'expérience d'un ovni. Les gens peuvent être transformés par une expérience d'ovni. Je vais le faire très rapidement. Qui connaît Kenneth Arnold? C'est lui qui a inventé le terme soucoupe volante. Il avait un hibou comme animal domestique. Combien de gens ont ce genre d'animal domestique dans la pièce? David Weatherly. Et ensuite, je vais terminer très rapidement. Il est un chercheur sur le paranormal, un auteur. Il a écrit un livre intitulé Black Eyed Children. Dans ce livre, c'est un livre très populaire, mais en plus, il est chaman et il fait également de la recherche sur les ovnis. Alors, vous faites des entrevues. Un jour, il voulait faire une entrevue, il stationne. Tout à coup, il sent un bruit dans sa voiture. Il regarde, il y a un hibou qui le regarde, les yeux dans les yeux. Vous avez un chaman qui cherche un contact ovni et il y a un hibou qui atterrit dans sa camionnette. Le lien entre le chaman et les ovnis, et les hiboux, pardon, ça revient tout le temps. Le troisième livre, si je l'écris, ce sera sur les chamans. L'hibou, c'est un symbole. Et le symbole a une signification plus profonde. C'est un archétype. Et c'est très difficile à décrire ce que c'est. J'ai tenté plus tôt, mais il y a quelque chose en nous très profondément qui comprend ce qu'est un hibou. L'hibou, ce n'est pas un totem facile. Si ça se présente, vous faites face à un défi. Ces expériences sont difficiles, mais en même temps, il y a quelque chose qui présente de l'espoir. C'est un mystère. Et à la fois, c'est un obstacle et il y a de l'espoir en même temps. Alors, je n'ai pas choisi les hiboux. Les hiboux m'ont choisi. Dans les montagnes, en 2006, j'ai vu ces hiboux et j'ai entendu une voix dans ma tête. J'ai entendu un message. L'hibou est un messager. Et le dernier point, en somme, j'ai fait une séance d'hypnose. Vous avez dit qu'il ne faut pas en faire. Moi, j'ai fait quelques séances d'hypnose. J'ai eu très peu de résultats. Mais une fois, j'ai fait une séance d'hypnose, j'ai eu des résultats très bizarres. Et donc, j'ai parlé de l'événement de confirmation dans le désert en 2013. Mais ce que j'ai demandé à l'hypnologue, au milieu de cette séance d'hypnose, demandez-moi, c'est quoi les hiboux? Pourquoi les hiboux? Alors, j'étais là, j'étais très, très détendu. Elle a posé la question. Et je parle très vite, mais à ce moment-là, je parlais très lentement sur l'enregistrement de l'hypnose. Et elle a posé la question. Elle a dit, Mike, quel est ton lien avec ta recherche et les hiboux? Et immédiatement, j'ai répondu, les hiboux ne sont pas importants. Les hiboux, l'hibou, c'est un symbole. Une porte. C'est la porte qui est importante. Et là, je vais lire ici. C'est très semblable à ce que j'ai dit. Je comprends lorsque les gens racontent une histoire qu'ils ont besoin d'un symbole sur la porte. Ça, c'est ce que je disais. Je ne sais pas d'où ça vient. Vous savez, quand vous écrivez, et là vous dites, « Ah, c'est bien ce que je viens d'écrire, c'est bon. » Moi, je disais cela, et en même temps, c'est ce que je pensais. C'est bon ce que je dis là. Donc j'ai dit, l'hibou n'est pas important. C'est de l'autre côté de la porte qui importe. L'hibou, c'est la porte qui est importante. L'hibou est la bonne représentation de la porte. Nous sommes de ce côté-ci de la porte et tout le reste est de l'autre côté de la porte. Nous sommes dans ce petit corridor claustrophobe et de l'autre côté de la porte, il y a une vastitude, une infinité.
30 seconds, okay. 30 secondes, d'accord. Woman contacts me. Une femme me contacte un jour. She's now a grandmother, happy grandmother. Elle est une She said she grand-mère. commit suicide, Elle me disait qu'elle voulait se suicider teenager. lorsqu'elle était She had a spot adolescente. picked out. She was gonna drive to a spot. She was Elle gonna turn off voulait to the side of the road. She had a spot in the woods picked out. Conduire, In the car, she had a pillow. elle She could avait lie down. She un had oreiller, elle pillows voulait come from the tailpipe into the cab of the car. She's getting ready se to turn into the spot where she's gonna die. relier And an à, owl flies up to the windshield. au They lock eyes tuyau for a d'échappement moment. pour se suicider. Owl flies off. Et tout à coup, un hibou arrive, il se regarde les yeux dans les yeux et il s'envole. Elle a pris ça comme un signe et elle est retournée chez elle. Still alive. Et elle est toujours en vie, elle ne s'est pas suicidée. Mythologies La mythologie arose out of the owl's ability to see into the night. montre que l'hibou voit dans la nuit. Les anciennes histoires, c'est qu'il y avait des dieux et des monstres. Chacun représentait une leçon pour nos ancêtres. Et je vois maintenant que les ovnis modernes, c'est une nouvelle version de ce folklore antique. Ces mêmes histoires sont là pour être exprimées. Et je suis convaincu que la source de notre mythologie est encore vivante. Et les hiboux jouent encore un rôle vital dans tout cela. Ces messages sont encore livrés. Maintenant, les hiboux ont changé. Ils sont différents. Je ne suis pas comme avant, j'ai changé. Et ce n'est pas à cause de ces extraterrestres que j'ai vus chez moi. C'est pas tout le reste, c'est à cause des hiboux. C'est les hiboux qui m'ont forcé à considérer mes expériences. Les hiboux étaient un réveil matin pour moi qui me disait « Réveille-toi ». Si les hiboux sont des messagers, le défi maintenant, c'est est-ce que je suis suffisamment brave, non seulement pour entendre ce message, mais pour le vivre, l'incarner. Merci.